Bonjour. Après une grande mystique chrétienne, Élisabeth de la Trinité, après un grand mystique musulman, Ibn Arabi, aujourd'hui un grand mystique juif, le Baal Shem Tov, le maître du nom, comme on l'appelait. Donc voici d'où je vais sortir ça, de ce très beau livre d'Elie Wiesel, Célébration hassidique, portraits et légendes, aux éditions Point Sagesse. Donc il y a d'autres portraits, mais je vais me concentrer uniquement sur le Baal Shem Tov, qui est le fondateur de ce qu'on appelle le rassidisme, ce mouvement qui est né en Europe centrale au XVIIIe siècle et qui prônait la joie, la danse, etc., face aux persécutions qu'il subissait, etc. Ça sortira dans un extrait. Je vous lis un peu la quatrième de couve. Le rassidisme, ce mouvement qui est né au XVIIIe siècle dans le peuple juif dispersé aux confins de l'Europe centrale et orientale, n'a constitué ni une doctrine ni une idéologie. Il a été avant tout une façon d'être, de voir et de vivre. Au départ un visionnaire solitaire, Israël Baal Shem Tov, le maître du bon nom. Aux Juifs opprimés par des siècles de persécution, il lance un étonnant appel à la joie. Donc voici quelques histoires. Un jour, Baal Shem Tov promit à ses disciples de leur montrer le prophète Élie. « Ouvrez bien l'œil !» Quelques jours plus tard, ils virent un mendiant entrer dans la maison d'études. Il sortit avec un livre sous le bras. Peu après, ils l'aperçurent qui quittait une cérémonie en emportant une cuillère en argent. La troisième fois, il leur apparut déguisé en soldat monté sur un cheval. Il leur demanda du feu pour sa pipe. « C'était lui, dit le Baal Shem. Le secret est dans le regard. » Accompagné de ses disciples, il se promena un matin loin de toute habitation. « J'ai soif, s'écria un jeune homme, je brûle, je meurs de soif. » Nulle trace d'eau alentour, on eût dit un désert. « Ne t'en fais pas, dit le Baal Shem. Dieu, en créant le monde, a prévu ta soif ainsi que son remède. » Là-dessus, ils croisèrent un paysan portant 2 seaux d'eau sur les épaules. « Il est devenu fou, le seigneur de cette région, bougonnait le paysan. Ce matin, il m'a envoyé me promener ici avec ses 2 seaux pleins d'eau, comme ça, sans raison. » « Vois-tu, dit le maître à l'étudiant qui avait soif, en créant le monde, Dieu a aussi prévu cette folie chez le Seigneur. » Imaginez un palais aux portes innombrables, dit le Baal Shem à son entourage. Devant chaque porte, un trésor attend le visiteur qui, y puisant à sa guise, n'éprouve pas le besoin de continuer. Pourtant, tout au bout des couloirs, il y a le roi prêt à recevoir celui de ses sujets qui pense à lui et non au trésor. Vous voulez savoir ce qu'est le rassidisme ? Connaissez-vous l'histoire du forgeron qui voulut devenir indépendant ? Il acheta une enclume, un marteau, un soufflet et se mit au travail. En vain, la forge restait inerte. Alors un vieux forgeron à qui il alla demander conseil lui dit « Tu as tout ce qu'il te faut, sauf l'étincelle. » Le rassidisme, c'est cela, c'est l'étincelle.
Pour se réaliser, nous enseigne le rassidisme du Baal Shem, l'homme doit d'abord demeurer fidèle à son moi le plus intime, le plus vrai. Il ne pourrait aider autrui par le reniement de soi. Qui aime Dieu et est sa création ou la méprise, finira par haïr Dieu. Un juif qui rejette ses origines, ses frères, pour contribuer prétendument au progrès du genre humain, finira par trahir aussi celui-ci. Cela vaut pour tout homme. Et là, voici une histoire racontée par un de ses proches disciples, Rabbi Yaakov Yosef de Polnoï. Donc, un matin, il arriva à la synagogue de Charigrod et la trouva vide. C'est un rabbin. Où sont les fidèles s'enquit-il auprès du bedeau, sur la place du marché. Tous, à cette heure qui est celle de la prière? Eh bien voilà, il y a cet étranger qui est là-bas, il raconte des histoires. Et quand il parle, on n'a pas envie de le quitter. Ah, l'insolent, va et amène-le-moi. Le bedeau ne put qu'obéir, c'était son métier. Il courut au marché, s'approcha du compteur et lui transmit l'ordre. Soit, dit l'étranger d'un air calme, je viens. Le rabbin le reçut assis. Qui es-tu et comment oses-tu détourner cette communauté de la voie du Seigneur? Ne vous mettez pas en colère, dit le visiteur. Un rabbin comme vous ne devrait jamais céder à la colère. Écoutez plutôt une histoire. Oh, quoi, encore des histoires? Ton impertinence dépasse les bornes. Je saurai sévir. La colère, il faut savoir la contenir, dit le visiteur avec douceur. Écoutez-moi. Il y avait quelque chose dans le ton de l'étranger qui bouleversa le rabbin au point de le rendre muet. Il ne pouvait pas ne pas écouter. Il n'avait jamais ressenti un tel besoin d'écouter. C'est une histoire qui m'est arrivée, dit le Baal Shem Tov. Je voyageais dans un carrosse tiré par 3 chevaux de couleurs différentes et aucun ne hennissait. Et je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'au jour où je rencontrai un paysan qui me cria de desserrer les rênes. Du coup, les 3 chevaux se mirent à hennir. Dans un éblouissement, le rabbin de Charigrod comprit la signification de la parabole. Pour que l'âme vibre, il faut la libérer. Trop de contraintes risquent de l'étouffer. Et sans savoir pourquoi, il se mit à pleurer. C'était la première fois de sa vie qu'il pleurait ainsi, librement, spontanément, sans raison apparente. La suite est connue. Rabbi Yaakov Yosef devint un des piliers du nouveau mouvement. Et un tout dernier extrait. Là, c'est le Baal Shem Tov qui apostrophe Dieu. Si tu penses ramener ton peuple vers toi par la souffrance, je te jure, moi, Leib, fils de Rachel, que tu n'y réussiras pas. Alors pourquoi continuer? Sauve tes enfants par la joie, donne-leur la délivrance. Tu n'as rien à y perdre et tout à y gagner. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment avec moi en silence, sans rien faire.
Je vous remercie. À bientôt.